Il y a une autre raison qui fait que du coup j'ai dit allez hop, on va profiter encore ensemble avec Tijani Islem ici tout seul parce qu'il n'y a plus personne. Donc, et Anissa m'a appelé, elle m'a dit attends que je rentre du sud et tout, comme ça on y va ensemble. Moi aussi je voulais y aller ce week-end ou début de semaine prochaine et tout. Elle m'a dit vas-y attends comme ça on prend l'avion ensemble et tout. J'ai dit ok. Donc on a décalé le billet à ce week-end les filles. Enfin j'ai décalé le billet à ce week-end et là les jours où j'étais pas en train de snapper, j'ai décroché, on a profité en famille. Moi, Tijani Islem, on a kiffé. On s'est fait des moments à trois, on est sortis, on a regardé, on s'est posé devant Netflix, on a commencé une série, on a mangé, on s'est reposé, on sortait, bref. Et en fait, tout ça, j'avais envie de le faire hors réseau parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de pause, les filles. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai besoin des fois de décrocher un peu des réseaux sociaux, de me retrouver avec ma famille, de me retrouver avec moi-même et tout pour revenir plus forte. Parce que quand je suis dans la phase où j'ai plus envie de snapper, ça se voit, ça se... Et voilà mes chéris, donc là j'ai profité de cette fin juillet, mon mari et tout. Voilà. Les filles, je suis en train de péter un plomb. Je suis venue récupérer ma carte, il m'a dit quand les cartes elles sont avalées par le distributeur, en fait, elles sont automatiquement bloquées. Donc il m'a demandé ma pièce d'identité, je lui ai donné mon passeport. Il m'a dit en fait nous on doit appeler quelqu'un et après cette personne elle nous dira si oui ou non la carte a pu être restituée. En gros c'est la banque qui décide. Il appelle, il met ma carte, etc. Ça écrit, enfin ça lui dit au téléphone, la restitution de cette carte est refusée. Il m'a dit bah moi je peux rien faire. Ils veulent pas me donner ma carte. Moi j'ai décalé mon billet, j'ai laissé un petit peu de jours, je me suis dit j'irai la récupérer vendredi. Ils veulent pas me rendre ma carte. En fait c'est ma banque, mais vu que c'est une banque en gros en ligne, et ben j'ai même pas de moyen de les appeler. C'est ma banque qui a interdit à la banque. En gros là ils ont bloqué la carte par mesure de sécurité. En gros ils ont eu peur que quelqu'un la retrouve, enfin quelqu'un la récupère et l'utilise. Ils l'ont bloquée et ils veulent pas la restituer. En gros ma banque, elle a interdit à la banque de me la redonner en gros parce qu'ils pensent que peut-être c'est une fraude et tout. Bref c'est compliqué le système. Donc là le gars il est parti voir le directeur pour voir ce qu'il fait. Mais ils m'ont bloqué ma carte et je peux même pas la récupérer. Les filles, regardez ma magnifique robe comme elle est trop belle. Vous vous souvenez les filles de la robe que je cherchais partout à Dubaï, H&M? Sachez que j'ai dit à Shop, j'ai dit je veux que tu me refasses les mêmes. Sachez que c'est une exclusivité, que c'est lui qui a reproduit ce modèle là, genre avec les franges et tout en bas. Elle existe en noir et en beige, je suis trop contente. Vous vous souvenez la robe H&M à franges en bas les filles qui a été en rupture partout? Regardez. Bon, les filles, je viens de sortir de la banque. Vous savez ce qu'il m'a dit, le banquier? Il m'a dit qu'en gros, ma banque, on demandait à la banque d'envoyer ma carte en destruction. Voilà, donc, voilà, on va pas dire que j'ai décalé mon billet pour rien, mais ça en faisait partie. C'était une des raisons pour laquelle j'ai décalé. Donc, c'était 3 trucs, en fait. Ma soeur m'a dit, attends-moi. Jenny m'a dit, bah, vas-y, on profite encore cette dernière semaine ensemble et tout. Et je me suis dit, bah, en une paire de coups, je récupérais ma carte. Bon, la carte, ça tombe à l'eau. Du coup, j'ai pas pu récupérer ma carte. C'est pas grave, on va relativiser. C'est qu'une carte bancaire. J'en recommanderai une. Là, je pense que je vais faire un transfert sur un compte et je verrai. Je vais voir pour récupérer une autre carte pour les vacances. Donc, je vous explique. Là, du coup, je vais en vacances, Inch'Allah, au Maroc avec Anissa. Et Tijani nous rejoindra après, normalement, si tout se passe comme prévu. Donc là, je vais avec Anissa, nos bébés. Là-bas, il y a déjà ma mère, il y a mes frères, il y a ma cousine. J'ai trop. Attends, on va passer des vacances. Ça, mes chéris, moi, je vous explique. À chaque fois que je fais des pauses, je reviens, je glow up. Je retrouve la lumière sur mon visage et tout. Pourquoi? Bah, déjà parce que je suis plus exposée. De deux, parce que en fait, je me consacre qu'à ma famille, qu'à ma prière, genre prière à l'heure, vous voyez. Je fais le vide dans ma tête. Je pense pas aux réseaux, je pense pas à tout ce qu'il y a autour des réseaux et tout. Et voilà. Et du coup, bah, je sais pas. À chaque fois que je fais des pauses, tout le monde me dit tout, t'as glow up, t'es illuminée et tout. En fait, les réseaux, ça flingue nos gueules. Vous savez, bah après, c'est vrai, les filles, d'un autre côté, c'est notre travail, il y a des avantages, on gagne de l'argent, mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui nous regardent tout le temps, etc., bah, on y croit, les filles, on est des musulmans, il y a l'œil, et bien évidemment, le mauvais œil et tout, ça y contribue énormément. Déjà, juste quand on n'est pas exposé, on peut être touché par l'œil, alors imaginez qu'il y ait tous les jours
une moyenne de 500 000 personnes qui vous regardent tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas que des bonnes personnes et tout. Alors, les filles, je vais vous expliquer, mes chéries. Ça va faire combien de temps que je suis sur les réseaux? Ça va faire ouais, entre 7 et 10 ans, les filles, parce que quand j'ai commencé, j'étais pas vraiment présente. Mais genre, que je me suis mise à fond, on va dire, allez, entre 6 et 7 ans, je crois. Que je me suis mise vraiment à fond, que les réseaux sociaux, c'est devenu mon quotidien, vous voyez. Et franchement, en fait, j'ai envie de vous transmettre ce message-là. Sachez que vous, quand vous nous regardez, etc., on peut être, bon, pas un divertissement ou quoi, enfin si, un divertissement, parce que du coup, ça vous divertit, vous changez les idées, vous vous attachez aux personnes, etc., aux personnes que vous suivez. Mais il faut que vous vous dites, et je sais que moi, ma communauté, vous comprenez, mes chéris, dès que je suis pas là, vous vous inquiétez et tout, parce que c'est vrai que je préviens pas, mais des fois, ça vient comme ça, je dis à partir de demain, je snap plus. C'est vrai que, en fait, je pense que je devrais vous prévenir quand je ferai des pauses pour mon bien, etc. Des fois, je me réveille le matin, j'ai j'ai pas envie de snapper là. Donc, c'est pour ça, en fait, je vous préviens pas parce que si je viens un snap et tout, ça sert à rien. Je me dis, bah, je vous jure, les filles, que snapper du matin au soir, de partager des moments, bon, même si après, je partage pas énormément de choses de ma vie, moi, je suis plus, vous me suivez plus pour tout ce qui est mes bons plans, maquillage, les hauls, etc. Bon, après, je partage un petit bout de ma vie, un petit bout de mon mari, un petit bout de mon fils, mais en gros, c'est pas ce que je partage le plus. Et bah, même si c'est pas ce que je partage le plus, bah, des fois, j'ai besoin de décrocher parce que on est des êtres humains, on a besoin de se retrouver loin des réseaux. Et puis, des fois, les filles, vous savez, je parlais du mauvais œil juste avant, des fois, moi, il y a des moments où j'ai rien du tout, hein, j'ai tout pour être heureux, je suis très bien, mais je vais déprimer. Et bref, j'ai fait le nécessaire et tout. Et en fait, je suis. Aussi, mes petites chéries m'avaient trop manqué.